Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Aïcha Jeina. Alors si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire dès maintenant pour ne plus rater aucune de mes vidéos. Alors on se lance. Alors aujourd'hui nous allons faire une story time. Une story time qui va beaucoup vous donner des émotions parce que c'est une histoire. Quand je l'ai écoutée, j'ai eu des larmes aux yeux, j'ai eu beaucoup d'émotions. C'est une histoire qui est vraiment triste. Donc, cette histoire s'est passée à l'Abbé, dans mon pays, en République de Guinée. Il y a une décennie ou bien plus. Je ne vais pas dire son nom parce que pour respect pour sa famille et sa propre personne, je ne vais pas dire son nom. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vivait avec sa maman, son beau-père et sa petite sœur. Donc, c'est une famille de 4 personnes. Une femme qui s'est remariée avec un monsieur. Elle avait 2 filles avec le monsieur. Voilà. Donc, la maman de ces 2 filles, était une commerçante qui faisait beaucoup de... Comme je le disais, cette femme était une femme commerçante. Elle faisait beaucoup de va-et-vient entre les villes de la Guinée. Elle faisait son commerce. Donc, elle avait 2 enfants. Une fille adolescente et une petite fille qu'elle a eue avec son mari. Donc voilà, elle partait souvent dans ses voyages d'affaires et tout. C'était au fait elle, la femme forte de la maison. Le monsieur avait un boulot bien sûr, mais c'était un boulot d'un fonctionnaire guinéen. Vous savez comment ça se passe, c'est quelqu'un qui n'a pas assez de moyens. Donc c'est la femme qui se démerdait presque pour donner tout. Voilà. Donc, du coup, la femme était trop en mouvement, elle n'était pas trop présente pour ses enfants. Donc, sa fille adolescente, c'est elle qui faisait la cuisine, elle prenait soin de la maison quand sa maman n'est pas là, elle prenait soin de sa petite soeur quand sa maman n'était pas là. Elle avait son beau-père avec elle quand sa maman partait, voilà. Donc, le monsieur abusait d'elle parce que ce n'est pas sa fille, c'est sa belle-fille. Il la trouvait déjà grande. Vous savez, les jeunes filles à cet âge, l'âge de la puberté, c'est l'adolescence, elles sont belles, elles sont fraîches, voilà le monsieur. Donc il profitait de cette fille, il abusait de la fille quand sa maman n'était pas là. Donc aussi la fille avait peur de dire à sa maman parce que sa maman allait réagir autrement pour sauver son foyer. Elle a eu peur, elle s'est tue, donc elle n'a rien dit à sa maman, donc elle a été abusée, c'est comme ça le monsieur a continué d'abuser d'elle, à chaque fois que sa maman n'était pas là. La fille est restée là comme ça. Des années, pendant des années, elle se faisait abuser par cet homme qu'elle appelait, entre guillemets, son papa, son beau-père. Donc, du coup, c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à un jour. La femme est allée encore, la maman des filles est allée encore en voyage. Elle a laissé ses 2 filles avec son mari, elle est partie. Donc du coup, le monsieur a encore violé la fille, il a abusé d'elle. Et il se trouve que cette fois-ci, la fille a succombé. La fille est décédée suite à ce viol. Elle est décédée comme ça, voilà, il y avait personne qui était là pour sauver la fille. Elle a subi toutes ces violences. Elle n'a pas osé dire à sa maman, donc elle est restée. Et ce jour, elle a succombé au viol. Donc le monsieur mal intentionné, ce monstre, on ne doit même pas l'appeler un monsieur, c'est un monstre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le corps de la fille, l'a mis, je crois, dans sa voiture, en compagnie de sa petite fille qui était là. Quand la fille a demandé, papa, qu'est-ce qui arrive à ma grande soeur? Il dit, non, ça va, elle dort, il n'y a rien, on doit aller quelque part. Le monsieur a pris, ce monstre a pris sa fille et le corps de sa belle-fille qu'il a tuée pour aller jeter dans une rivière, vous imaginez? Donc il est allé jeter la fille. Quand l'enfant a vu, pourquoi tu jettes ma grande soeur ici? Il dit, non, ta grande soeur doit rester là parce que voilà, maintenant elle va aller mieux. Donc c'est comme ça, le monsieur a jeté le corps dans une rivière. Il est revenu à la maison avec sa petite fille. Et comme ça, il a dit que la fille a disparu. Voilà. Et c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il dit que la fille a disparu depuis quelques jours. Elle n'a pas été retrouvée comme ça. Sa maman est revenue de son voyage. Elle a trouvé cette triste nouvelle à la maison.
On lui dit que sa fille a disparu, donc elle se disait, comme c'est une adolescente, peut-être elle s'est évaporée comme ça dans la nature. Donc, après 2-3 jours, vous savez, comme ça, quand on jette un corps dans la rivière et puis le corps va flotter, donc c'est comme ça que le corps a été retrouvé. Et les parents de la fille, en fait, le couple, a été informé que la fille a été retrouvée dans une rivière. Voilà, et ils se sont dit peut-être elle s'est fait violer ou bien les bandits l'ont tuée, voilà. Et c'est comme ça que les gens prenaient l'histoire. C'est comme ça, donc pendant le décès, vous savez, les gens pleurent. En Afrique, quand il y a un décès, les familles se regroupent pour pleurer, pour passer le deuil ensemble. Donc, c'est comme ça. La petite fille, vous savez, le plus souvent, les enfants parlent, vous savez. Les enfants, on ne les écoute pas, mais ils disent la vérité. C'est comme ça, la petite fille dit, mon papa a pris ma grande sœur, il est allé la jeter dans la rivière. Les gens se disaient, mais... Non, les gens pensaient que c'était juste une histoire d'enfant qui parlait. Et puis la fille a insisté, elle a raconté toute l'histoire. C'est comme ça, ils ont su, ils ont fait les investigations. Ils ont compris que c'est le monsieur qui a violé la fille, qui l'a jetée dans la rivière. Quand il a été arrêté, il est passé aux aveux, il a dit qu'il violait la fille depuis des années. Donc ce jour, c'est un accident, il ne voulait pas la tuer, mais comme ça, la fille a succombé au viol. Donc c'est comme ça, le monsieur a été déféré à la prison donc pour passer quelque temps là-bas avant d'être jugé. Mais vous savez pourquoi ces viols se répètent et pourquoi il y a trop de viols chez nous, en Afrique, précisément dans mon pays? C'est parce qu'il n'y a pas de répression. C'est parce qu'il n'y a pas de loi qui vraiment, la loi n'est pas appliquée. Combien de jeunes filles se font violer par an en Afrique, précisément dans mon pays? Vous pouvez voir des petites filles de 3 ans qui se font violer. Vous pouvez voir des enfants de 5 ans qui se font violer. C'est très grave. Et la loi est là, il n'y a rien. Ces violeurs qui sont là, ils violent les enfants, on les trouve, on les met en prison quelques 2-3 mois. Ils ressortent et ils sont récidivistes. Ils vont encore répéter, c'est des violeurs en permanence. Ils violent les petites filles et rien n'est fait et ça continue. Et ça, c'est quelque chose qui est écœurant. Nous les mamans, nous devons être très très vigilantes. On dit la confiance n'exclut pas le contrôle. On doit être à l'écoute de nos enfants. Nous devons toujours savoir qu'est-ce qui se passe. Nous ne devons pas laisser nos filles comme ça, sans leur parler, sans les approcher pour savoir ce qui se passe dans leur vie. Si la maman avait su parler à sa fille, su écouter sa fille, peut-être elle allait éviter ce drame. Donc les mamans doivent être vigilantes, parler à leur fille. Vraiment, quand tu te remaries, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut savoir faire les points, mettre les points sur les i avec ton mari. Il doit savoir que ton enfant, c'est la prunelle de tes yeux. C'est tout pour... c'est ton monde, quoi, au fait. Comme ça, il va avoir ses limites. Combien de filles se font violer par an chez nous sans que personne ne dise un mot et c'est très grave. C'est déplorable. Donc, nous les mamans, soyons vigilantes. Restons avec nos enfants. Il y a trop d'histoires comme ça qui se passent. Tous les jours, on entend que tel s'est fait violer, voilà. Et puis l'histoire s'arrête là. Vous savez, chez nous, la loi n'est pas du tout appliquée. En fait, voilà, c'est une histoire qui m'a trop touchée. Et voilà, j'espère que ce message va passer. Les mamans vont faire très très attention avec leurs filles, avec qui elles vont laisser leurs filles. Voilà, c'est très triste. Alors, c'était tout. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si ce n'est pas fait, alors je te fais beaucoup de bisous. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives. Alors, à la prochaine fois.